Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui sur le thème de combien gagne un éducateur spécialisé indépendant parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent avant de se lancer. Et c'est aussi une question que je me pose encore, alors que ça va bientôt faire 1 an que je suis éducatrice spécialisée indépendante. Je me pose encore la question de savoir jusqu'où je peux aller financièrement. Donc c'est pour ça que je vais vous donner quelques pistes de réflexion et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, pour bien que vous compreniez, je vais faire le parallèle avec le salariat. Donc le salariat, vous avez un nombre d'heures de travail par semaine et par mois qui est fixé et vous avez donc une rémunération qui est fixée également. Vous pouvez négocier éventuellement votre rémunération, mais le nombre d'heures de travail, en général, c'est pas négociable, sauf cas particulier. Donc en fait, le salariat, c'est très sécurisant. On sait combien on gagne à la fin de chaque mois ou en début de chaque mois. Enfin, on connaît la date du versement de notre salaire et le montant. Donc c'est un côté très rassurant, au-delà du fait que je pense que n'importe quel indépendant euh, doit passer par le salariat avant de se mettre en indépendant, puisqu'il faut bien en fait acquérir une certaine expérience. Donc le salariat, voilà, c'est un cadre qui est assez sécurisant, rassurant et qui permet aussi de se projeter, hein, le fait de savoir combien on gagne chaque mois, etc. Ça aide voilà, à pouvoir mettre en place des projets, etc. Au niveau du fait d'être indépendant, je dirais que la rémunération d'un travailleur social indépendant va dépendre de deux facteurs très importants. Donc le premier, c'est à combien vous allez fixer votre tarif horaire. Et le second, c'est combien d'heures vous voulez travailler par semaine et par mois. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, on change totalement de paradigme par rapport au salariat, puisque en termes d'indépendant, enfin quand on est travailleur indépendant, la première question qu'il faut se poser avant de savoir combien on veut gagner, c'est combien de temps on veut travailler. Pour vous donner un exemple, moi, je me suis dit, je veux travailler 20 heures par semaine maximum pour avoir en fait le temps de faire d'autres activités à côté qui vont m'apaiser, me stimuler, etc. Donc je me suis dit, si je veux travailler 20 heures par semaine, à combien je dois fixer mon taux horaire en fait pour pouvoir vivre décemment. Sachant que dans le travail social indépendant, il est admis une fourchette entre 20 euros de l'heure et 50 euros de l'heure. Après, ça, c'est juste un titre indicatif parce qu'il y a des gens qui vont être bien au-dessus de 50 euros de l'heure. J'ose espérer qu'il n'y aura pas de personnes qui seront en dessous de 20 euros de l'heure. Sincèrement, ça ne vaudrait vraiment pas le coup. Voilà, donc cette fourchette entre 20 euros de l'heure et 50 euros de l'heure, c'est pour vous donner un peu une approximation, pour que vous compreniez un peu dans quoi on se situe, de quoi on parle. Sachant que si vous facturez 50 euros de l'heure pour une prestation auprès d'une famille, par exemple, donc un enfant qui a un handicap et chez lequel vous intervenez pour le maintien des acquis, le développement de nouvelles compétences, etc. Si vous facturez 50 euros de l'heure à la famille, vous n'allez pas empocher 50 euros parce que la spécificité du travail indépendant, donc contrairement au salariat, le salariat, vous savez que vous touchez, je dis n'importe quoi, 1700 euros net par mois. Donc ça, c'est 1700 euros dans votre poche. Au niveau du travail indépendant, vous facturez 50 euros de l'heure à une famille, mais sur ces 50 euros, il va y avoir les cotisations URSSAF. Alors, sachant qu'au niveau de l'URSSAF, euh, quand vous créez votre entreprise, votre auto-entreprise, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, donc l'aide à la création d'entreprise, qui va vous faire en fait, qui va vous permettre en fait de bénéficier d'une réduction de cotisation durant les 3 premières années. Après ces 3 ans-là, dans la prestation de service, donc quand on est dans le travail social indépendant, on est dans la prestation de service, on est à 22% de cotisation URSSAF. C'est énorme. Donc ça veut dire que si vous facturez 1000 euros à une famille, vous en redonnez 220 à l'URSSAF. Donc dans votre poche, il n'y a que 780 euros. D'accord? Pour 1000 euros. Donc pour 100 euros, vous facturez 100 euros à une famille. Il y a 22 euros qui partent en fait dans les cotisations URSSAF. Donc ça, c'est pas difficile à comprendre. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que ce que vous allez facturer à la famille, c'est pas ce que vous allez empocher en fait, hein. Donc voilà, il faut fixer son tarif en fonction de ça, en fonction du nombre d'heures qu'on veut effectuer et du tarif horaire avec lequel on est à l'aise. Sachant qu'il y a de grandes disparités, il y a des personnes qui vont être à l'aise avec 30 euros net de l'heure, enfin net,
30 euros net facturés à la famille de l'heure, et d'autres qui estimeront que c'est 40 ou 50 euros, voire plus en fait. Donc là, ça, le tarif horaire, c'est vraiment en fonction de chacun. Il n'y a pas de règle en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un tarif maximal ou minimal. C'est vous qui voyez. Et en fonction du nombre d'heures que vous voulez faire, c'est sûr que si vous êtes à 50 euros de l'heure et que vous faites 40 heures semaine, donc ça vous fait du 2000 euros qui rentrent chaque semaine, on est d'accord, 2000 euros, donc vous enlevez les cotisations URSSAF, hein, donc si on n'a pas l'ACRE, donc sur 2000 euros, vous enlevez 440 euros, ça fait qu'il vous reste à peu près 1500 et des brouettes par semaine en fait qui rentrent dans votre poche, on est d'accord, si vous faites un tarif à 50 euros de l'heure et que vous bossez 40 heures semaine, c'est pas la même chose que si vous faites un tarif à 30 euros de l'heure et que vous bossez 20 heures semaine, donc c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est vraiment la grande différence avec le salariat, c'est une immense liberté d'action, clairement, parce que pouvoir se dire moi je veux bosser que 20 heures semaine ou moi je veux bosser 50 heures semaine, c'est vraiment une grande liberté. Après, c'est vrai que il y a l'incertitude qui fait partie du jeu, j'ai envie de dire aussi, de savoir est-ce que je vais avoir suffisamment de familles chez lesquelles intervenir, voilà. Enfin, il faut en fait, je pense pour être travailleur social indépendant, mais pour être indépendant, je pense tout court dans la prestation de service, en tout cas, il faut avoir ce petit goût du risque, ce petit goût de je ne sais pas trop si je vais m'en sortir ce mois-ci. Donc moi je l'ai. Et je vous dis pas que tout est rose, voilà, que je gagne super bien ma vie et tout. Ceci dit, j'ai intitulé cette vidéo Combien gagne un éducateur spécialisé indépendant. J'ai juste envie de parler aussi de qu'est-ce qu'on gagne, non pas financièrement, mais ce qu'on gagne sur le plan mental, sur le plan même physique, spirituel en fait, parce que ça n'a pas de prix, et ça je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que le fait de pouvoir choisir avec qui on travaille, moi j'ai refusé de travailler avec certaines personnes parce que voilà, il y avait des propos qui ne me correspondaient pas. Je pense que de l'autre côté aussi, peut-être, hein, voilà, moi j'ai une manière de fonctionner qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Donc moi j'ai refusé de travailler avec certaines personnes. Je sais que en général je ne travaille pas le matin. Pour autant, je me lève tous les matins à 6h30 parce que voilà, ça c'est ma personnalité, c'est aussi ce que j'ai envie de mettre en place dans mon quotidien. Voilà, on gagne en fait, de toute façon, on gagne, si on s'y prend bien, on peut gagner beaucoup d'argent, ça c'est une évidence. Alors juste si vous voulez faire un peu le test, hein, moi je sais que dans mon ancien travail, dans mon dernier travail, donc j'étais sous convention collective 66, j'avais 3 ans d'ancienneté, ou 4, je ne sais plus, par rapport à ce que je faisais avant. Donc j'étais à l'échelon 478, je gagnais en net 1580 euros. Quand vous faites 1580 euros net divisé par 152, donc le nombre d'heures qu'on fait dans le mois quand on est à temps plein, donc 35 heures semaine, j'ai fait le calcul, ça fait que je gagnais en net 10,33 euros. Voilà. J'ai pas les mots, en fait, j'ai pas les mots. C'est, pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration maintenant que je ne suis plus dans le système. Avant, c'est sûr que quand j'étais dedans, j'étais bien contente en fait. Voilà, j'avais mes 1600 balles, voilà, qui tombaient chaque mois et tout. Mais quand on s'extrait de ça et qu'on voit ce qu'on peut gagner en n'étant plus dans le système, on se dit ah bah 10,33 € net de l'heure alors que j'ai un niveau master, que je suis quelqu'un qui travaille relativement, je pense, correctement. Je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là, mais j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, il n'y a pas photo. Donc voilà, on peut très bien gagner sa vie, ça va dépendre vraiment de ce qu'on attend du travail indépendant. Est-ce qu'on attend de pouvoir justement gagner plus d'argent? Est-ce qu'on attend de pouvoir travailler moins? Et voilà, c'est à vous de vous poser ces questions-là et d'ajuster votre stratégie, on va dire, de tarification et de nombre d'heures en fonction en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule réponse type. Moi je sais que je connais des collègues indépendants voilà, qui sont à 60-70 euros de l'heure, qu'ils facturent aux familles, ou après vous avez aussi la possibilité de travailler par convention avec des structures, avec des crèches, avec des MJC, avec des CCAS, avec des hôpitaux de jour, avec des hôpitaux psychiatriques, avec les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont je faisais partie avant dans mon ancienne vie professionnelle. Enfin, vous pouvez vraiment créer des partenariats avec beaucoup d'institutions, et en général, le point positif, quand on fait des conventions avec les institutions, c'est que en fait, elles ont des enveloppes en fait pour rémunérer les intervenants extérieurs, et donc là, vous pouvez taper très haut. Moi, j'ai eu une proposition
de partenariat avec une institution, on m'a dit mais minimum du 90 € de l'heure en fait, hein. Donc c'est pour vous dire. Après, évidemment, le truc c'est qu'en tant qu'indépendant, plus on va gagner, plus on va redonner à l'URSSAF en fait. Ça c'est aussi le deal. Mais bon, à partir du moment où vous gagnez 3 000, 4 000, 5 000 balles minimum par mois, voilà, c'est pas un souci, hein. La seule chose qu'il faut que vous ayez en tête aussi, c'est que dans la prestation de service, en tant qu'auto-entrepreneur en tout cas, on ne peut pas dépasser le chiffre d'affaires de 32 000 € par an. Donc 32 000 € par an, ça fait chaque mois en net 2 666 € net à ne pas dépasser. Si on dépasse ce chiffre d'affaires-là, on ne peut plus être auto-entrepreneur. En fait, il faut se déplacer en société individuelle ou en autre suivant notre projet, en fait. Mais bon, pour commencer, moi, je conseille voilà, le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est gratuit, que ça va relativement vite à faire et qu'il y a zéro risque, puisque si vous gagnez 0 € par mois, ou même 10, 20 €, vous êtes taxé à hauteur, enfin vous êtes taxé, vous versez vos cotisations à l'URSSAF en fonction de ce que vous gagnez. Donc vous gagnez 0 € ou vous reversez 0 € à l'URSSAF. Donc ça c'est vraiment, le statut d'auto-entrepreneur pour débuter est vraiment très 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 intéressant. Après moi je vous cache pas que, alors j'ai fait une erreur hein, et que je conseille de ne pas faire, évidemment puisque c'est une erreur. J'ai créé mon auto-entreprise en 2019. J'étais encore salariée. Et voilà, j'avais eu cette idée-là depuis déjà pas mal de temps. Et j'ai effectivement commencé à travailler comme EduxP indépendante en mai 2021. J'étais encore salariée, hein. Donc en fait, quand j'ai créé mon auto-entreprise en 2019, j'ai bénéficié de l'ACRE. Donc en 2019, 2020, 2021, j'avais des cotisations allégées. Et maintenant qu'on est en 2022, je n'ai plus de cotisation allégée. Donc je suis à 22%. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est créer votre auto-entreprise au moment où vous êtes sûr de pouvoir commencer, sinon vous allez perdre le bénéfice en fait des cotisations allégées. Moi, clairement, en 2019, en 2020 et jusqu'à mai 2021, je n'ai pas travaillé en tant qu'EduxP indépendante, donc j'avais des cotisations allégées que je n'ai pas utilisées. Ça, c'est aussi mon côté trop spé. C'est mon côté, je fais des fois les choses un peu, voilà, comme j'ai envie, et puis je me pose pas 10 000 questions, parce que c'est vrai que pour ma part, bien que l'argent, on est d'accord, ça permet de vivre et de faire de projets et de s'assurer un train de vie qui peut être sympa, c'était pas ma priorité, on va dire. Moi, ma priorité, ça a toujours été de me dire comment est-ce que je peux vivre au quotidien en étant la plus sereine possible, en fait, c'est ça. Donc c'est pour ça que le salariat ne me convenait plus. Parce que voilà, avec mes petits problèmes de conformisme et de soumission à l'autorité un peu défaillant, faisait que c'était plus possible en fait. Et voilà, j'ai soulagé tout le monde, je pense. Voilà, moi je me suis soulagée en premier, et puis ça a soulagé peut-être aussi la hiérarchie, voilà. Et tant mieux si tout le monde est content. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, je pense qu'un éducateur spécialisé indépendant peut très bien gagner sa vie. Voilà, il suffit de fixer un tarif qui lui convienne, avec lequel il soit à l'aise, et de fixer un nombre d'heures par semaine, par mois, qui va lui permettre de réaliser ses objectifs, tout en ayant en tête que voilà, il va y avoir les cotisations à l'URSSAF, donc à régler soit tous les mois, soit tous les 3 mois en fonction de ce qu'on choisit. Moi j'ai choisi de faire ça tous les 3 mois, ce qui a un avantage parce que du coup on paye qu'une fois tous les 3 mois, ce qui a un inconvénient, c'est que en payant tous les 3 mois, il faut payer 3 mois d'un coup. Donc voilà, après chacun fait un peu sa sauce, voilà. Mais pour vous dire, le meilleur mois que j'ai fait, pour l'instant, j'ai gagné 1 400 €. Donc, alors je tiens juste à préciser, 1 400 € en travaillant 10-12 heures par semaine, hein. C'est juste pour vous. Je pense qu'il faut que je sois la plus large possible pour que vous ayez toutes les données en fait. Mais ça se peut que j'ai oublié des choses, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que j'ai carrément oublié, parce que c'est tout à fait possible que j'oublie un élément hyper important. Ça c'est tout à fait possible. Mais voilà, donc sachez qu'on peut très bien en vivre financièrement, mais surtout, et je peux pas arrêter de le dire parce que c'est vraiment, je pense que c'est le nerf de la guerre, on vit mieux d'un point de vue mental et spirituel, parce que on a la sensation, et ce n'est pas qu'une sensation, c'est vraiment ce qu'on vit, c'est qu'on est maître en fait de notre planning, on est maître avec qui on va travailler, avec qui on ne veut pas travailler, etc. Après oui, évidemment, il y a cette incertitude, il y a ce petit goût du risque qu'il faut avoir, et il faut être aussi assez organisé.
pour pouvoir voilà, se déployer, rebondir facilement. Moi, c'est vrai que je me suis un peu orientée vers l'accompagnement aux écrits parce que c'est quelque chose que je maîtrise et c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà, après, il n'y a pas de limite en fait, hein. On peut intervenir autant auprès de familles, de personnes isolées, d'enfants, d'adultes, de personnes âgées. On peut faire des conventions avec des institutions, mais on peut aussi, comme moi je l'ai fait, comme beaucoup d'autres font, se spécialiser voilà, dans d'autres choses en fait, parce qu'on est indépendant et que ben, on fait ce qu'on veut, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, j'espère que ma vidéo est claire, qu'elle vous aura un petit peu aidé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite un très bon dimanche en cette journée du 1er mai, fête du travail qui tombe un dimanche. Mais sachez juste que quand on est indépendant, ce détail n'a aucune importance parce que personnellement, moi, week-end des vacances, j'ai l'impression que je vais pas dire que j'y suis toute l'année parce que je travaille un petit peu quand même aussi, mais j'ai plus l'impression d'aller au travail, je fais des choses que j'aime au rythme qui me convient et voilà, donc pour moi jour férié, week-end, vacances, tout ça, ça n'existe plus en fait, on va dire ça n'existe plus parce que j'ai un quotidien qui est tellement allégé que je suis plus là à me dire ah vivement le week-end, oh non demain c'est lundi matin, alors demain c'est lundi matin, moi je m'en fous que demain soit lundi matin, hein. Franchement moi je vais voilà, j'ai une petite réunion mensuelle avec mes collaboratrices de ma psy en ligne chez moi, hein, donc une fois par mois on fait un peu le point, et voilà, après je vais aller chercher mon drive, voilà, à des heures où il n'y a personne, où je suis tranquille, enfin voilà, moi ça me correspond tout à fait. Bon, alors j'arrête un peu de partir dans tous les sens, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un excellent dimanche, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.